Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie au chapitre 28. Jérémie, chapitre 28. Avant de faire la lecture, je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons encore te bénir, te remercier d'avoir conduit ce voyage en Bulgarie et merci pour l'encouragement que ça a pu être pour les frères et sœurs sur place, pour nos jeunes également et pour toute l'Église avec ce compte rendu. Et Seigneur, on veut aussi revenir maintenant sur ce thème qui était la lumière. Et Seigneur, tu es cette lumière, ta parole nous dit que justement ta parole est une lumière sur notre sentier, qu'elle éclaire notre chemin. On te prie que ce soit le cas maintenant, que tu illumines nos cœurs, nos pensées, que nous comprenions ce que tu as à nous dire. Et que cette parole ne reste pas lettre morte, mais que nous la vivions pour te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous lisons Jérémie au chapitre 28. La même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azour, le prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel sous les yeux des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emportés à Babylone. Et je fais revenir dans ce lieu, oracle de l'Éternel, Jéconia, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anania sous les yeux des sacrificateurs et sous les yeux de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Le prophète Jérémie dit « Amen ! Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les objets de la maison de l'Éternel et tous les déportés. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, depuis toujours, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors le prophète Anania enleva la barre de dessus le cou du prophète Jérémie et il la brisa. Et Anania dit sous les yeux de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Et le prophète Jérémie passa son chemin. Après que le prophète Anania ait brisé la barre de dessus le cou du prophète Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va, tu diras à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu peux briser des barres de bois, tu les remplaceras par des barres de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles servent Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles le serviront. Je lui livre aussi les animaux des champs. » Et le prophète Jérémie dit au prophète Anania, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, me voici, je te chasse de la surface du territoire. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et le prophète Anania mourut cette année-là, au 7e mois. Alors, le chapitre 28 que nous venons de lire s'ouvre par la même année. Donc, c'est bien sûr la suite du chapitre 27 qu'on avait abordé le 30 juillet, alors comme c'était en pleine période estivale.
Certains n'étaient pas là, donc je vais juste rappeler quelques éléments de contexte pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe dans ce chapitre cette même année. Alors, au chapitre 27, on avait vu que le chapitre s'ouvrait sur ce que j'avais appelé un sommet du G6. Ce n'était pas encore le G7 à l'époque, c'était un G6, puisqu'il y avait 6 nations qui s'étaient retrouvées à Jérusalem, en fait. Le royaume de Juda plus 5 autres nations. Il y avait les nations qui entourent le royaume de Juda, Édom au sud, Moab et Ammon à l'est, et puis Tyr et Sidon au nord. Pourtant, ces nations avaient été les ennemis d'Israël par le passé. Mais là, il y a une cause commune qui fait qu'elles vont se réunir, se coaliser ensemble. Eh bien, c'est qu'il y a la domination babylonienne à cette époque-là. Tout le Moyen-Orient est sous contrôle babylonien. On a eu la mention dans la lecture de Jérémie 28 de ce grand roi Nebuchadnezzar qui a marqué l'histoire de la région et l'histoire de l'humanité en général. Donc, le royaume de Juda à cette époque-là est sous la domination des Babyloniens, et le roi qui a précédé Sédécias, puisque l'action se déroule sous le règne de Sédécias, eh bien, le neveu de Sédécias, Jéhoïakim, avait été déporté lui-même par Nebuchadnezzar à Babylone, avec tous les notables du royaume de Juda, et il ne restait sur place que le petit peuple. Les objets du temple aussi avaient été emmenés à Babylone. Il en est question dans le chapitre 28, puisque le prophète Anania prophétise que les ustensiles du temple vont revenir à Jérusalem. Alors si on a ces 6 nations qui sont réunies pour voir comment se libérer de la domination babylonienne, eh bien on voit que Dieu est intervenu dans un communiqué, souvent à la fin d'un G7, là c'est un G6, mais il y a un communiqué qui est transmis. Dieu lui-même a voulu donner son communiqué. Et ce communiqué du chapitre 27, au verset 12 notamment, voici un extrait, chapitre 27, verset 12, Dieu avait dit « Livrez votre cou au joug du roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. » Et c'était un communiqué avec pas seulement le son, il y avait aussi l'image, puisqu'il y avait une illustration donnée par Dieu. Jérémie, le prophète, devait avoir une barre en bois sur le cou, des liens, pour symboliser le joug du roi de Babylone, ce joug qui allait être pesant sur toutes les nations du Moyen-Orient. Et au verset 14 du chapitre 27, Dieu avait même ajouté « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne servirez pas le roi de Babylone, car ce qu'il vous prophétise est faux. » Et cela s'était répété 4 fois au chapitre 27. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne servirez pas le roi de Babylone. » Et si on remonte encore dans le temps, ça fait déjà bien longtemps qu'il avait été annoncé par le prophète Jérémie, de la part de Dieu, que les Babyloniens exerceraient une domination pendant 70 ans. 7 ans auparavant, au chapitre 25, on l'avait déjà abordé, chapitre 25, verset 11, voici la prophétie qui avait été annoncée au peuple. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans. Et qu'est-ce qu'on a lu au chapitre 28 ? Ce qu'annonce le prophète Anania, ou devrais-je dire, le faux prophète Anania, que ça va durer 2 ans. 2 ans contre 70 ans. Encore 2 années, dit-il, et je fais revenir dans ce lieu tous les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Il continue en disant, les déportés vont revenir. Il y aura un rétablissement de la souveraineté du royaume de Juda. Alors retenez bien ceci, c'est donc que Dieu avait annoncé auparavant que Babylone dominerait sur le Moyen-Orient pendant 70 ans et qu'il y aurait des faux prophètes qui diraient le contraire. Le peuple était averti. Et le conseil que Dieu donnait, c'était de ne pas se laisser séduire par le discours de ces faux prophètes. Discours contraire à la parole de Dieu. Alors ça nous amène à notre premier point que je veux qu'on aborde ensemble ce matin.
c'est finalement, mais quelle voie me dirige? Quelle voie VOIX me dirige? Parce que cela conditionne la voie VOIE sur laquelle nous allons marcher. Quelle voie me dirige? Est-ce que la voix que j'écoute, c'est celle que j'ai envie d'entendre? Celle qui me fait plaisir, en tout cas qui répond à mes plus profonds désirs? Ou est-ce que la voix que j'aspire entendre, est-ce que cette voix, c'est la parole de Dieu, la vérité avec un grand V? Alors, il faut se rendre compte que c'est quelque chose de très subtil. Parce que, effectivement, le prophète Anania, eh bien, il dit finalement ce que le peuple a envie d'entendre. Qui n'a pas envie d'entendre parler de rétablissement? Qui n'a pas envie d'entendre parler de souveraineté retrouvée pour le royaume de Juda? De voir revenir leurs familles déportées, de voir revenir les objets du temple nécessaires au culte dans la maison de l'Éternel. Tout le monde a envie que cela se passe ainsi, et le plus vite possible. Et cela est d'autant plus subtil que le prophète Anania, quand il annonce les choses, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 2, il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël ». Il parle comme s'il était mandaté par Dieu pour annoncer ces choses. Il parle exactement comme parle le prophète Jérémie. Quand Jérémie annonce la prophétie de Dieu, il dit aussi « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées ». Il se fait donc passer ce prophète Anania pour un prophète authentique. Il, soi-disant, annonce une parole de Dieu authentique, mais c'est hélas un faux enseignement. Et on voit que dans le temple même, Anania s'oppose frontalement à Jérémie, et ça se passe aux yeux et aux oreilles de tout le peuple. Tout le monde y assiste. Il est bien dit que dans le temple, il y a tout le peuple, il y a bien sûr les sacrificateurs, donc tous les ministres du culte sont là, mais aussi tous les fidèles qui sont dans le temple. Et vous avez cette joute oratoire qui a lieu entre ces deux prophètes. Anania d'un côté, Jérémie de l'autre. Au verset 1, il est dit « Anania, fils d'Azour, le prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, sous les yeux des sacrificateurs et de tout le peuple, etc. » Donc il s'adresse directement à Jérémie. Et un petit peu à l'image de Dieu, comme il l'a fait au chapitre 27, il va y avoir aussi non seulement le son, mais l'image. On le voit un petit peu plus loin dans Jérémie 28, au verset 10 et 11. Le prophète Anania va venir enlever la barre que Jérémie portait sur son cou pour symboliser le joug du roi de Babylone, et il va casser cette barre en bois pour bien montrer à tout le peuple que le joug du roi de Babylone allait cesser d'ici 2 années. Et on voit qu'après cela, finalement, Jérémie, il est écrit à la fin du verset 11 que Jérémie passa son chemin. Jérémie ne réplique plus, il passe son chemin. Ça nous montre que ce prophète, enfin ce faux prophète Anania, est sans nul doute particulièrement brillant, particulièrement éloquent. Il est forcément très convaincant, et Jérémie n'a plus rien à dire. Il passe son chemin. Pourtant, c'est Jérémie qui est le vrai dépositaire de la parole de Dieu. C'est Jérémie qui annonce fidèlement la vérité, la vraie parole de Dieu. Mais là, on le voit, on pourrait dire défait, presque humilié aux yeux de tous les gens qui sont dans le temple et des autres ministres du culte. Alors, posons-nous cette question, mais qui est-ce que j'écoute? Quelle est la voix que j'écoute? Est-ce que c'est celle d'un brillant orateur, de quelqu'un d'éloquent, de particulièrement convaincant? Celui qui est capable d'attirer les foules, de faire beaucoup de bruit, celui qui va être populaire, celui qui est capable de renverser les autres, tel un Jérémie qui pourtant était solide? Est-ce que je vais écouter celui qui paraît puissant aux yeux des hommes? Quelle est la voix que j'écoute? Beaucoup dans ce monde se laissent séduire par des prophètes du type d'Anania, qui sont en apparence extrêmement brillants. Mais souvenons-nous que Dieu avait tout annoncé à l'avance. Il avait prévenu son peuple que la domination babylonienne durerait 70 ans.
que des faux prophètes viendraient et qu'il fallait rester sur ses gardes. Et voilà quelque chose d'important, c'est que si on veut résister aux faux prophètes, si on veut même discerner qui est un vrai prophète du faux prophète, il faut se souvenir de la parole de Dieu. Il faut s'accrocher, il faut s'attacher à cette parole. Sinon, on risque effectivement d'être séduit. Et comme je l'ai dit auparavant, eh bien, la difficulté, c'est que le message d'Anania est particulièrement séduisant. C'est ce que tout le monde a envie d'entendre. Le rétablissement, le retour des déportés, le retour des richesses du temple et des richesses tout court de toute la ville de Jérusalem et de Juda. Les gens ont envie d'entendre ça. Mais ne nous laissons pas séduire par ce que nous avons envie d'entendre. Ce qui doit nous préoccuper, c'est qu'est-ce que Dieu dit réellement ? Quelle est la volonté de Dieu ? Et il faut se rendre compte que justement la volonté de Dieu, la voix de Dieu, on pourrait mettre un E ou un X d'ailleurs à ce mot voix, le chemin que Dieu souhaite pour nous, c'est pas celui que nous naturellement nous voulons. Notre cœur charnel voudrait autre chose. Mais il faut particulièrement être sensible à la voix de Dieu pour ne pas s'égarer, ne pas se tromper. Alors les gens, évidemment, sont séduits parce qu'un orateur va leur promettre ou leur souhaiter ce qu'ils aspirent dans le plus profond de leur cœur. Et ils sont même capables, ces gens-là, de faire taire la parole de Dieu. Et j'étais vraiment frappé par ce prophète Jérémie qui passe son chemin. En version on voit, il passa son chemin. Et j'ai trouvé un autre exemple dans la Bible où ça va même encore plus loin. Cet exemple, c'est celui d'Akab et Josaphat qu'on peut regarder dans 1 Roi au chapitre 22. Je vous remets le contexte, ça a lieu plus de 200 ans avant ce qu'on est en train d'étudier. À l'époque, il y a encore le royaume d'Israël, le royaume du Nord, et c'est Akab qui en est le roi, Josaphat est le roi de Juda, le royaume du Sud. Et les deux se retrouvent, et Akab veut reprendre la ville de Ramoth en Galaad, qui a été prise par les Syriens, mais qui appartient au royaume d'Israël en réalité. Mais avant de se livrer au combat contre les Syriens pour reprendre la ville de Ramoth en Galaad, eh bien, il y a quand même l'envie de consulter Dieu avant d'y aller. Et Josaphat donc demande à Akab de faire venir des prophètes pour consulter Dieu. Et il y avait 400 prophètes, 400 prophètes. Il y avait de quoi faire. Et que disent les 400 prophètes ? Ils sont absolument unanimes au verset 6 d'un Roi 22. Ils disent « Monte et le Seigneur livrera la ville entre les mains du roi. » Pas de souci, tu peux y aller, vas-y, fonce. Mais Josaphat, le roi du royaume du Sud, du royaume de Juda, il sent bien que ça sonne faux. Et il dit ceci au verset 7, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Ces 400 prophètes, ça ne sonnait pas juste. Et le roi d'Israël qui répond à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Michée, etc. » Et donc Josaphat dit, « Ne parle pas ainsi, fais venir Michée. » Et on fait donc guérir ce prophète Michée. Et le messager qui va aller chercher Michée, c'est très intéressant de voir ce qu'il lui dit au verset 13, dans 1 Roi 22. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. » On commande au prophète ce qu'il doit dire de la part de Dieu. Et Michée de répondre, mais non, j'annoncerai la parole de l'Éternel. Et si on regarde au verset 15, lorsque Michée fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous au combat contre Ramoth en Galade, ou devons-nous nous en abstenir ?» Que répond le prophète Michée ? « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. »
voici que Michée n'annonce pas la réelle parole de Dieu. Les gens ont tellement envie d'entendre autre chose que c'est même plus la peine finalement d'annoncer la parole de Dieu. Mais on peut remarquer au verset 16 que le roi Akab, qui était pourtant bien loin de Dieu, il sent que ça sonne faux. Et il lui dit, mais combien de fois faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Il sentait bien que ce n'était pas la vérité. Et ça veut dire qu'au fond, nous, on sait quelle est la vérité. Mais le problème, c'est que souvent, on l'étouffe, on n'en veut pas. Et on n'en veut tellement pas qu'on préfère livrer nos oreilles, notre cœur, à toute autre chose et à quelque chose qui va plaire à notre cœur. Et finalement, donc, le prophète Michée va annoncer réellement la parole de Dieu et dire au verset 17, « J'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et ce qui est terrible, c'est que bien que Akab et Josaphat aient entendu cette parole de Dieu, ils vont quand même aller au combat. Ils vont quand même aller affronter les Syriens. Ils savent qu'ils vont être disséminés, qu'ils vont vers une défaite, et ils s'y sont allés quand même. Et le pire pour Akab, c'est que c'est là qu'il va trouver la mort. Il va perdre la vie sur le champ de bataille. Alors, posons-nous cette question, quand Dieu dit non à nos projets, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons comme Akab et Josaphat? Est-ce que nous y allons quand même? Parce qu'on a tellement envie de ce qu'il y a dans notre cœur, de ces projets qui accaparent nos pensées. Que faisons-nous? Est-ce qu'on s'obstine? Ou est-ce qu'au contraire, on réagit par la reconnaissance vers Dieu en disant « Seigneur, merci de m'avertir. Merci de me prévenir. Ok, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais vu les choses autrement, mais Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui es le maître de toutes choses. » Est-ce que c'est vraiment notre attitude? Est-ce qu'on n'est pas comme des Akab, comme des Josaphat qui nous obstinons et qui allons quand même, contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu, accomplir les désirs de notre cœur? Mais hélas, on l'a vu pour Akab, ça l'a conduit à la mort. Et la vie et la réussite ne se trouvent pas lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu. Donc attention à ces faux prophètes. Dieu nous met en garde parce que notre cœur même, c'est presque un faux prophète pour nous-mêmes. Il pourrait taire la parole de Dieu, l'étouffer, au point qu'on s'obstine à faire ce que notre cœur désire, à faire ce que notre cœur charnel désire. Souvenons-nous que Dieu ne ment jamais. Je vous ai dit, souvenez-vous que Dieu avait annoncé bien longtemps auparavant que ça durerait 70 ans la domination babylonienne, pas 2 ans. Qu'il avait prévu qu'il y aurait des faux prophètes et qu'il fallait se garder de les écouter. Vous voyez comme c'est fort, on les écoute quand même. On est capable, comme Josaphat et Akab, d'aller quand même se précipiter dans la défaite et dans l'échec et dans la mort pour Akab. Je lis Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Dieu ne dit pas une chose et son contraire. Quand Dieu dit que les Babyloniens vont dominer le Moyen-Orient pendant 70 ans, ce sera 70 ans. Quelqu'un qui annonce que ça va durer 2 ans, il ne faut pas le croire. C'est un faux prophète. Passons notre chemin dans ces cas-là. Il y a autre chose qui a attiré mon attention dans ce texte de Jérémie 28, c'est que ce faux prophète Anania, il est dit que c'est un prophète de Gabaon. Alors je ne sais pas si Gabaon, ça vous parle. Mais Gabaon, c'est premièrement un haut lieu en Israël. C'est un endroit où il y avait un culte qui était rendu. Et ce n'était pas n'importe quel culte, parce qu'à Gabaon, c'est là qu'était le tabernacle avant que le temple soit construit à Jérusalem. C'est là que, jusqu'à l'époque de David, il y avait le tabernacle et qu'on rendait le culte à l'Éternel. Mais Gabaon, si on remonte encore plus loin dans l'histoire, c'est aussi cette ville et ce peuple du pays de Canaan qui a usé de ruses pour être épargné lors de la conquête du pays de Canaan par Josué et le peuple d'Israël. Les Gabaonites, ils avaient eu vent de ce qui s'était passé à Jéricho et à Haï, ces villes qui avaient été rasées, détruites par Israël.
Et ils se sont dit, oula, on va y passer aussi. On est les prochains sur la liste. Donc ils ont usé de ruses. Ils se sont fait passer pour des gens qui venaient d'un pays très lointain. Ils sont venus rendre visite à Josué et aux anciens d'Israël avec des sandales usées, avec des outres déchirées, avec du pain rassis. Et je vous lis ce qui est écrit dans Josué 9, au verset 6. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dire ainsi qu'aux hommes d'Israël, « Nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. » Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur évien, « Peut-être habites-tu près de moi. Comment alors conclurais-je une alliance avec toi ?» Ils dirent alors à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. » C'est fort, hein? Ils vont dire, mais c'est sur le renom de l'Éternel qu'on vient. On connaît l'Éternel, on sait ce qu'il a fait à l'Égypte. Et puis il continue en disant, mais ces outres à vin que nous avions remplies neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales, tout usés par l'extrême longueur du chemin. Alors on prit leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel, nous dit Josué 9,14. Sans avoir consulté l'Éternel. Et Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en firent le serment. Tout le monde s'est engagé, ok, on vous laissera la vie, on conclut une alliance avec vous. Et au bout de 3 jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Trop tard. À 3 jours près, ils se sont fait avoir. Et si on revient à ce qui est écrit dans la loi, dans le Pentateuque, dans Nombre 33, 55, Dieu avait donné cet avertissement. Si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des écharpes dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos adversaires dans le pays où vous allez vous établir. Et bien voilà que des écharpes vont rester dans leur pays, pour leurs yeux, des aiguillons dans leurs côtés. Et là, je reviens à Jérémie 28, le prophète Anania de Gabaon, on est 6 siècles plus tard. Et cette épine, elle est toujours là 6 siècles plus tard. Ce prophète Anania est une épine, un aiguillon pour faire chuter le peuple, un piège pour le peuple. Et je me dis, c'est quand même terrible parce que cette erreur qui a été faite 6 siècles auparavant, parce qu'ils ont fait cette alliance sans avoir consulté l'Éternel, c'est-à-dire que nous aussi, tout ce que nous faisons sans consulter l'Éternel, sans prendre le soin de lire la parole de Dieu, ce qu'on fait selon notre propre cœur, eh bien ça peut avoir des confiance. Dans Jérémie 28, il est dit que ce prophète Anania, il inspire une fausse confiance au peuple. Faisons confiance au vrai Dieu. Ne nous laissons pas inspirer une fausse confiance. Ne prenons pas la Bible à la légère, mais souvenons-nous donc que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Il ne se dédie pas. Ce qu'il a dit, il le fait. Alors si nous nous sommes égarés, si nous avons fait des choses sans consulter l'Éternel, eh bien, repentons-nous, venons à Dieu, disons-lui que nous avons péché et implorons sa grâce, et nous avons un Dieu de grâce. Un Dieu qui est prêt à pardonner, même la Bible nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Mais ne faisons pas comme Akab, qui avait reconnu la voix de Dieu, qui avait senti que ces 400 prophètes étaient des faux prophètes, qui avait bien entendu que la voix de Michée était la bonne, mais néanmoins, il est allé vers sa perte. Quand Dieu parle, ne passons pas à côté de la parole de Dieu. Dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est
en tant que chrétien, que faire face à l'adversité dans le témoignage? Parce que Jérémie, il est confronté, si on se met à sa place, à une épreuve terrible. Il y a ce prophète Anania devant lui qui, dans la maison même de Dieu, dans le temple, vient s'opposer à lui. Je suis en train d'imaginer qu'en ce moment même, quelqu'un se lève et vienne dire Manu, tout ce que tu racontes, c'est faux. Pas évident. Et ça peut nous arriver à tous dans le témoignage. On parle à quelqu'un du Seigneur et puis on se fait moquer par quelqu'un d'autre, on se fait humilier, un petit peu à l'image de Jérémie. Vous imaginez Jérémie qui avait ces barres en bois qu'il devait porter, comme témoignage qu'il avait reçu à transmettre de la part de Dieu, et puis Anania qui lui enlève ça, qui casse tout. Ça devient dur pour Jérémie. Et ça peut être difficile aussi pour nous. Et on a vu que Jérémie a passé son chemin, au verset 11 de Jérémie 28. Et ça nous montre que Jérémie ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il n'a pas cherché coûte que coûte à répliquer et à vouloir s'opposer à Anania. Et je pense que ça, c'est une leçon pour nous. Notre mission en tant que chrétien, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Ce que Jérémie a fait. Il a annoncé la parole de Dieu. Il l'a dit à Anania. Et après, il s'est dit qu'il n'avait pas le pouvoir de convaincre et il a passé son chemin. Il n'a pas cherché à avoir le dernier mot. Et ça, c'est une chose dont on doit être convaincu, c'est qu'on n'a pas le pouvoir de convaincre, justement. Dans Philippiens chapitre 1, verset 29, Paul dit « Il vous a été fait la grâce de croire en Christ. » Croire en Dieu, c'est une grâce. Dans Jean 6, au verset 65, Jésus lui-même dit que nul ne peut venir à lui si cela ne lui est donné par le Père. C'est le Père qui permet de venir à Jésus. Et Jésus lui-même, il n'y a pas de plus grand prédicateur que Jésus, lui-même qui accompagnait ses paroles de miracles. Eh bien, voici ce qu'on lit dans Jean 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Malgré les miracles de Jésus, les gens ne croyaient pas. Alors ne soyons pas étonnés si les gens ne sont pas convaincus lorsqu'on annonce la parole de Dieu. Mais notre mission, c'est juste d'annoncer. Le reste, le fait de convaincre, c'est Dieu qui le fait par son Saint-Esprit. Et donc, comme Jérémie, n'ayons pas peur de passer notre chemin. Même si nous sommes humiliés, même si on se moque de nous, il ne faut pas chercher à avoir le dernier mot. Ça ne sert à rien. Mais si Jérémie n'a pas cherché à avoir le dernier mot, il ne s'est pas laissé déstabiliser pour autant. Il a gardé sa confiance en Dieu, il n'a pas perdu confiance en Dieu. Alors c'est vrai qu'à vue humaine, il pouvait sembler qu'il l'ait perdu, mais regardons quel a été le sort d'Anania seulement 2 mois plus tard. Dieu l'a jugé et il est mort. Donc peut-être que les ennemis de la parole de Dieu auront la victoire sur nous pour quelques instants, quelques temps. Mais celui qui est souverain par-dessus tout, celui qui a toujours le dernier mot, c'est Dieu. Et dans le cas d'Anania, là on voit que c'est vraiment Dieu qui a eu le dernier mot, puisque Dieu a fait mourir Anania. Et je trouve très beau à la fin du chapitre 28 de Jérémie de voir que Dieu n'a pas laissé Jérémie sans être réconforté. Dieu est venu lui parler, juste après qu'il ait passé son chemin. Il est dit au verset 12, après que le prophète Anania ait brisé la barre de dessus le cou du prophète Jérémie, ça a dû être un moment difficile pour Jérémie, mais la parole de l'Éternel a été adressée à Jérémie. Dieu est venu lui parler. Et je me dis, c'est un bon exemple pour nous. Quand on est humilié, lorsque peut-être on a eu des moments difficiles, qu'on s'est moqué de nous, allons vers le Seigneur, allons ouvrir la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous encourager, il veut nous réconforter. Et même nous annoncer, comme il l'a fait pour Jérémie, la suite à donner. Et Jérémie avait la suite de l'histoire, ce que n'avait pas du tout Anania. Alors pour conclure, je repose la question, je ne savais pas trop quel titre donner à cette prédication, c'était plutôt voix et voix. Mais dit comme ça, on ne comprend pas. Voix, V-O-I-X, et voix, V-O-I-E. Quelle voix j'écoute, et quelle voix je suis en conséquence. Parce que la voix que j'écoute, elle conditionne la voie VOIE que je vais suivre.
Comme Jérémie, ne soyons pas mus par les circonstances, mais soyons vraiment mus par la parole de Dieu, par ce que Dieu dit. La voie facile, c'est d'écouter ceux qui promettent de belles choses comme Anania, qui annoncent ce que tout le monde veut entendre, le bonheur, la sécurité. Mais attachons-nous à la parole de Dieu, à la vérité, avec un grand P. Que nos paroles et ce que l'on suit, ou les paroles que l'on va écouter, ne soient pas une révolte contre l'Éternel. J'ai été frappé par ce verset 16. Ce que Jérémie dit de la part de Dieu à Anania, il lui dit, mais je te chasse de la surface du territoire, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Alors, est-ce que les voix que nous écoutons, ce sont des voix de révoltés? Des gens qui sont par eux-mêmes une révolte contre Dieu? Ou est-ce que nous-mêmes, nous sommes révoltés contre Dieu? Et on peut l'être simplement parce qu'on n'écoute pas la voix de Dieu. Parce que, comme à l'époque de Josué, on n'a pas voulu consulter Dieu, on a fait alliance sans consulter l'Éternel. Mais souvenons-nous que la vérité, la vraie joie, la vraie sécurité se trouve auprès de Dieu. C'est formidable, j'ai un t-shirt en face de moi qui s'intitule « Certifié vrai ». Eh bien, ce qui est certifié vrai, c'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Alors faisons confiance à Dieu, faisons attention à ces gens qui inspirent une fausse confiance. On va prier. Seigneur, merci de nous avertir encore et encore parce que tu veux notre bien. Seigneur, apprends-nous à accepter que c'est toi le maître souverain. C'est toi qui diriges tout, qui connais tout. Et tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous. Aide-nous et apprends-nous à accepter ta parole, quoi qu'elle dise. Aide-nous à accepter ta volonté et à chercher toujours à la consulter. Seigneur, ta parole est là pour nous guider. Elle est cette lumière sur notre sentier. Pour nous guider, nous te remercions pour cela. Aide-nous à ne pas être rebelles, à ne pas être des révoltés. Que nous ne suivions pas la parole de gens qui sont révoltés contre toi. Nous sommes nous-mêmes certainement pas des révoltés contre toi, mais des gens qui t'obéissent, qui te fassent confiance. Comme Jérémie t'a fait confiance même dans l'adversité, qui a su passer son chemin. Seigneur, aide-nous à accepter d'être humiliés, d'être manqués, mais Seigneur, de savoir que nous avons néanmoins ton approbation. Et c'est ce qui doit nous réjouir dans la vie. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous remplit de joie, qui assure notre salut, qui nous délivre au bout du compte. Et merci de nous rappeler que les gens de ce monde, eh bien, ils vont comme Anania vers la mort, comme Akab vers la mort. Mais Seigneur, toi, tu veux nous amener vers la vie. Et aide-nous à te suivre en toutes circonstances. Au nom de Jésus.